Ah, et on passe maintenant au journal de l'économie avec vous, Myriam Mascarello, avec une nouvelle tête qui annonce donc une nouvelle ère à la tête de la Banque centrale américaine. Absolument, et cette nouvelle tête s'appelle Janet Yellen. Elle vient de donner sa toute première conférence de presse en tant que présidente de la Fed. Elle poursuit sans surprise l'allègement du soutien à l'économie américaine. Les injections de liquidités passent à 55 milliards de dollars par mois et seront réduites de 10 milliards chaque mois jusqu'à extinction normalement en septembre. Voilà pour le loyer de l'argent à long terme. Mais pour les taux à court terme, Janet Yellen innove. Elle abandonne l'objectif du taux de chômage à 6,5% pour faire remonter ces taux à court terme. C'était la doctrine jusqu'ici de la Fed. Et pour la précision, actuellement, le chômage aux États-Unis est à 6,7%. Non, la présidente de la Fed prendra désormais d'autres indicateurs en compte. Car, a-t-elle expliqué, si le chômage baisse, c'est aussi parce que de nombreux Américains renoncent à chercher du travail et sortent des statistiques. En clair, pour les marchés, eh bien, les taux à court terme ne remonteront pas, ne devraient pas remonter tout de suite et ce sera de toute façon très progressif. Et pourtant, si on regarde à Wall Street, eh bien, les indicateurs ont viré au rouge juste après les annonces de Janet Yellen. À l'heure où je vous parle, le Dow Jones est donc en recul de 0,30%, moins 0,33% pour le Nasdaq, moins 0,28% pour le S&P 500. En Europe, eh bien, les places avaient évidemment fermé avant la conférence de presse de la nouvelle présidente de la Fed. Elle reste plombée, les places boursières, par la crise en Ukraine et à un jour d'un sommet européen qui pourrait déboucher sur de nouvelles sanctions, on sent les investisseurs inquiets. Regardez à Paris, moins 0,12% pour le CAC 40, moins 1,26% à Moscou, moins 0,49% à Londres. Il n'y a qu'à Francfort, manifestement, qu'on a le moral, plus 0,37% à la fermeture ce soir. Alors quel sera justement le prix de la Crimée pour la Russie? À la veille du sommet européen de Bruxelles, David Cameron, le Premier ministre britannique, proposait cet après-midi d'exclure définitivement Moscou du G8. Mais au-delà de ces mesures symboliques, les 28 sont-ils prêts à affaiblir réellement l'économie russe? Ce soir, l'Allemagne annonce qu'elle suspend un important contrat de défense avec la Russie, mais c'est loin d'être suffisant. L'Union européenne est le premier partenaire de la Russie, l'Allemagne est le principal d'entre eux. Cela dit, sanctionner la Russie coûtera cher à l'Europe aussi. Et selon un haut responsable allemand qui a voulu garder l'anonymat, la phase 3 des sanctions ne serait pas au menu du sommet de demain à Bruxelles. Ce sera donc à suivre avec attention sur France 24. En Crimée, c'est l'incertitude pour les banques et leurs milliers de clients. Dès hier, la province avait annoncé qu'elle abandonnait le hryvnia ukrainien pour adopter le rouble russe. Résultat, des milliers de personnes devant les distributeurs. Et la Privatbank, la plus grande banque ukrainienne, porte close. Vanessa Abba nous en dit plus. Il faudra très vite tourner la page du hryvnia, la monnaie ukrainienne. Le rouble sera finalement officiellement adopté dès le mois d'avril. Les autorités de Crimée avaient pourtant assuré que les deux devises pourraient être utilisées jusqu'au 1er janvier 2016. La période de transition sera donc courte. Les banques ont été prises d'assaut. Ici, beaucoup craignent que leur compte ne soit temporairement bloqué. Les établissements bancaires de la péninsule ont dû fermer leurs portes. Il n'y a rien à craindre. On dit que les banques sont soi-disant fermées. Il y a une réorganisation de notre banque. Tous les clients doivent passer au rouble. On va travailler selon la législation russe. Des informaticiens travaillent sur ces changements actuellement. Mais dans les rues de Simferopol, une question est sur toutes les lèvres. Quel sera le taux de change? En clair, un taux favorable aux habitants de Crimée boosterait leur pouvoir d'achat. Dans le cas contraire, les inégalités entre la Russie et la région seraient d'autant plus renforcées. C'est à Moscou d'en décider. Entre inquiétude et espoir, ici les avis sont partagés. Du haut de mes 58 ans, j'ai déjà vécu plusieurs inflations, plusieurs référendums et de nombreux changements monétaires. Si on passe tout de suite au rouble, je pense que ça ira très mal. On ne va pas perdre d'argent, c'est juste une période de transition, il faut survivre et tout ira bien. Pour faciliter cette transition, une banque centrale criméenne rattachée à la banque centrale russe a été créée. Avec la récente nationalisation des banques, l'opération devrait être d'autant plus simple pour les particuliers. Mais les entreprises, elles pourraient être les premières victimes de ce changement. En fonction du taux de change, leur contrat avec l'Ukraine et l'Occident pourrait se trouver menacé.
Donc vous l'avez entendu, une des questions au cœur des préoccupations, c'est le taux de change entre le hryvnia ukrainien et le rouble russe. L'autre question en suspens, c'est de savoir si les banques ukrainiennes seront nationalisées. Des centaines de millions d'euros sont en jeu selon la Banque centrale ukrainienne. Et puis, en Grande-Bretagne, George Osborne est-il en passe de réussir son pari? Le chantre de l'austérité a présenté son budget 2014-2015 ce mercredi. Et chose rare en Europe, il a révisé ses prévisions de croissance à la hausse. Plus 2,7% pour 2014, à comparer aux 1,2% de croissance prévue pour l'ensemble de la zone euro. Par exemple, le ministre des Finances britannique n'a évidemment pas boudé son plaisir. Écoutez-le. Il y a 6 ans, nous subissions une énorme récession. Nous avons dû faire le plus gros sauvetage bancaire du monde. Nous avions le plus gros déficit de notre histoire depuis la guerre. Maintenant, notre croissance est plus forte que celle de l'Allemagne, du Japon ou des États-Unis. Il n'y a aucune économie industrielle qui ait une meilleure croissance que celle de la Grande-Bretagne aujourd'hui. George Osborne qui n'annonce pas la fin de l'austérité pour autant, puisqu'il faut encore ramener le déficit budgétaire dans les clous de Maastricht. Et puis hier, l'association Oxfam dénonçait de son côté l'explosion des inégalités en Grande-Bretagne malgré le retour de la croissance. Fin de ce journal de l'économie, c'est à vous Raphaël.